Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Les enquêtes des socionours. Je suis le grand Pierre Bourdours et aujourd'hui le thème de cette émission est le rapport entre les humains et nous les jouets. Pourquoi les filles et les garçons n'ont pas les mêmes jouets et comment cela influence-t-il leurs futurs choix et leur personnalité ? Pour comprendre cet aspect de la socialisation différenciée selon le genre, nous allons à la rencontre de nos concitoyens. Tout de suite, notre ami Ourson Bleu qui va tenter de nous éclairer sur la question. Bonjour, me voici actuellement dans la chambre de mon humain, Paul, qui a 16 ans. Très bien. Vous qui l'avez toujours accompagné depuis sa plus tendre enfance, pouvez-vous nous lister les jouets qu'il utilisait le plus souvent ? Bien sûr, ses parents lui ont offert des tas de jeux de construction, des Lego, des jeux qui renvoient à la sphère professionnelle comme des accessoires de pompiers, aussi des petites voitures, des fusées ou encore des jouets techniques qui imitent de véritables objets, comme son microscope qu'il a eu à ses 6 ans à Noël. Et pensez-vous que cela a eu une certaine influence sur lui ? Oui, j'en suis même certain. Ces jeux sont souvent tournés vers la résolution de problèmes. Et lorsque Paul finissait sa fusée avec ses Legos, il avait le sentiment d'avoir réussi. Cela a favorisé son indépendance, son autonomie. Tous les jeux qu'il possède lui ont permis de développer ses compétences spatiales, techniques, mathématiques, que l'on attribue souvent à nos humains de sexe masculin. C'est pour cela qu'on retrouve la majorité d'entre eux dans les domaines scientifiques. D'ailleurs, Paul, mon humain, rêve de devenir ingénieur. Cela explique beaucoup de choses en effet. Merci pour votre témoignage. Passons maintenant à la seconde partie de notre enquête. Ourson Rose, vous m'entendez ? Oui, mon cher Pierre Bourdours. Je suis également dans la chambre de mon humaine, Amélie, qui a 17 ans. Et je vais moi aussi vous faire part des jouets que ses parents lui ont offerts quand elle était plus petite et analyser les différentes connexions neuronales qui se sont produites. Elle a reçu des jeux en rapport avec le domaine maternel comme des poupées, des berceaux, et avec le domaine domestique comme son petit balai ou sa dinette. La sphère professionnelle était donc très peu représentée à travers ses jouets, à part l'éducation, avec mon ami le tableau noir, l'esthétique avec ses petits vernis, ou la vente avec sa caisse enregistreuse. Elle jouait souvent avec d'autres humains, car jouer à la maîtresse sans élève ou se mettre derrière sa caisse sans client était difficile. Elle a donc développé le langage, comme beaucoup de petites filles, et c'est donc pour cela que les femmes sont connues pour leurs compétences verbales et littéraires. Ces jeux favorisent aussi l'imitation d'activités quotidiennes des adultes. Tout cela est donc bien loin de l'autonomie mise en avant chez les garçons. Amélie souhaite d'ailleurs devenir professeure de français avec des enfants. Merci Ourson Rose. Nous voyons donc bien que les jouets que choisissent les parents pour leurs enfants humains selon le sexe, influencés par les normes sociétales, font se développer des compétences et des aspirations différentes qui vont se refléter à l'avenir dans leur métier et leurs activités. Les filles et les garçons n'ont pas intériorisé les mêmes choses, n'ont pas eu les mêmes habitudes et cela dès l'enfance. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'homogamie, un événement très fréquent avec l'exemple de nos amis les poupées. C'est la fin de cet épisode, à la semaine prochaine!